Dur d'oser, difficile de changer. Je te donne quelques pistes dans cette vidéo pour t'aider à dépasser ses peurs et ses croyances. Bonjour, je suis Agathe de la Pensée Colorée, boosteuse de motivation et de confiance en soi. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la difficulté que les personnes ont généralement à changer, à oser dépasser leurs peurs et leurs croyances pour créer leur vie et écouter leur cœur tout simplement en choisissant de vivre une vie qui est la leur. Alors, ça, c'est vraiment une peur très très commune que de nombreuses personnes ont. Moi, j'ai eu ces peurs, donc je sais tout à fait ce que vous pouvez vivre si vous avez ces peurs-là, ces croyances limitantes, c'est ce qu'on appelle des croyances internes qui font que dès que l'on a envie d'oser, dès que l'on a envie de changer, eh bien, on a notre petite voix intérieure, là, notre petit diable qui se met en route et puis qui nous dit des phrases comme « tu n'en es pas capable » ou « c'est trop tard, tu n'y arriveras jamais ». Toutes ces peurs qui font que finalement, on reste dans une situation qui ne nous convient pas, qui n'est pas la nôtre, dans une vie que l'on vit finalement parce que c'est la vie que d'autres personnes nous ont créée et où finalement on passe à côté de notre propre vie. Alors, il y a quelque chose de très très intéressant, j'ai envie de dire, c'est que il y a 5 choses, 5 regrets que les personnes ont en fin de vie. Donc il y a même un livre qui s'appelle Les 5 regrets que les personnes ont en fin de vie. Et le premier regret qui vient, alors je vais vous dire exactement comment il est formulé, c'est « J'aurais préféré vivre ma vie et pas celle des autres ». Donc ça, c'est hyper important parce que imaginez qu'est-ce qui se passerait si en fin de vie, vous vous retournez justement sur votre passé, sur votre vie, sur ce que vous avez vécu et vous réalisez que finalement, vous êtes passé à côté de votre vie, que vous avez vécu une vie qui n'était pas la vôtre, que vous avez le sentiment d'être passé à côté de votre vie. Réfléchissez à ça et mettez les choses en perspective et je suis persuadée que du coup, ça va vous paraître beaucoup moins difficile de passer à l'action, d'oser créer des changements dans votre vie pour oser vivre la vie qui est la vôtre. Ça, c'est vraiment très très important. Et le 5e regret le regret qui vient en 5e position, c'est « j'aurais dû m'accorder le droit au bonheur ». Car oui, finalement, sur Terre, nous avons toutes et tous droit au bonheur. Et ça, c'est hyper important d'en avoir conscience. Ne l'oubliez pas, vous n'êtes pas venu sur Terre pour vivre une vie qui ne vous plaît pas, qui vous rend malheureuse. Il est hyper important que vous reconnectiez avec ce qui va vous apporter du bonheur au quotidien, dans votre vie en général, et que vous vous concentriez là-dessus pour vous créer une vie pleine de sens. Et vous allez voir que quand vous allez reconnecter à toutes ces choses-là, que vous allez reconnecter à ce que au message que vous envoie votre cœur, quand vous reconnectez à vos envies les plus profondes, quand vous écoutez vos besoins, quand vous écoutez vos aspirations et que vous décidez de vivre en fonction de tout ce qui vous anime, de ce qui vous fait vibrer, tout ce qui est en vous, eh bien tout d'un coup, la vie prend une autre dimension, un autre sens et c'est aussi beaucoup plus facile d'oser, de passer à l'action et d'effectuer des changements. Alors, j'aime bien aussi vous parler de mon vécu pour vous donner des exemples, pour vous montrer aussi que c'est possible. Moi, j'ai effectué 2 gros changements majeurs en fait dans ma vie au cours des 5 dernières années. Le premier, ça a été d'oser faire une reconversion professionnelle. Et bien entendu que ça n'a pas été facile que de faire ce choix.
Bien entendu que de décider de quitter un métier, un job dans une entreprise, un job de salarié avec la sécurité quand même de l'emploi, avec un salaire qui tombait à la fin de chaque mois, un salaire d'ailleurs plutôt bon, bien entendu que d'abandonner ça a été un choix qui ne se fait pas si facilement que ça. Mais déjà aujourd'hui, moi, je n'ai aucun regret d'avoir fait cette reconversion. Et ce qui a été vraiment un moteur pour moi, et ça, je vous invite vraiment à faire le point sur votre situation. Moi, qu'est-ce que je vivais? 14 ans d'expérience professionnelle où le dimanche soir, j'avais cette boule au ventre qui me venait, là, qui me prenait au niveau du ventre, rien qu'à l'idée de retourner travailler le lundi matin. Tous les matins, je me levais en étant... j'ai même eu des jobs où j'étais malade tous les matins avant d'aller bosser, tellement c'était difficile pour moi d'aller bosser. J'étais dans une boîte de tarés avec un patron qui espionnait en permanence ce que je faisais. Je le voyais sur le balcon à espionner ce que je faisais. Enfin, c'était un truc de taré. Et je m'accrochais. Je me disais que j'avais un job, que j'avais un salaire et que il fallait que je m'accroche, et je me rendais malade. Donc ça, j'ai vécu ça pendant 14 ans, de ne vivre que pour mes week-ends, que pour les vacances. Donc je partais en week-end, je partais en vacances, et puis je revenais de vacances et je me projetais déjà dans les vacances suivantes en me disant, oh là là, va falloir que je tienne 3 mois. Mais est-ce que c'est une vie finalement ça? Et donc oui, ça a été difficile de me dire, ok, j'arrête tout, je ne sais pas ce que je vais faire, mais je vais réfléchir, je vais faire un travail d'introspection, et puis je vais identifier ce qui va être bon pour moi comme nouveau métier, et puis je vais faire une reconversion professionnelle. Donc oui, ça a été un choix difficile à faire, surtout que je vivais, j'ai une famille, que j'ai des enfants qu'il faut élever, que j'ai besoin d'un salaire. Donc bien sûr que ça a été un choix qui n'a pas été évident à faire. Mais quand on met dans la balance, en fait, moi quand je mettais la difficulté que j'avais à me lever le matin, la difficulté que j'avais à vivre au quotidien ce job qui n'avait pas de sens pour moi, qui me rendait malade, eh bien finalement, j'ai décidé que ça allait être plus facile de passer à l'action, de créer un changement et puis de me créer un nouveau job et de me créer une nouvelle vie, plutôt que de continuer à vivre une difficulté au quotidien. Donc voilà, c'est ce que je vous invite à faire, de vous dire, ok, si j'ai envie de faire un changement, donc par exemple une reconversion professionnelle, est-ce que ça va être difficile? Bien sûr qu'il va y avoir des difficultés, des obstacles, mais est-ce que c'est pas difficile au quotidien pour vous de vivre dans un job qui ne vous épanouit pas, qui vous rend peut-être malade tous les dimanches soirs, tous les lundis matins? Donc ça, c'est vraiment une question que je vous invite à vous poser. Alessia dit, il m'est arrivé de bosser dans une boîte où il était interdit de porter du vert. Même les stylos verts étaient bannis. Quel cauchemar, je suis partie avant la fin de ma période d'essai. Ben voilà. Enfin, et je suis persuadée que dans les personnes qui écoutent cette vidéo, vous aussi, vous êtes peut-être certaines dans une situation où c'est pas possible pour vous de continuer à vous infliger ce genre de choses. Donc réfléchissez vraiment à ce qui est bon pour vous. Une autre chose, le second changement majeur que j'ai effectué, qui est plus récent lui, puisque c'est il y a 6 ou 7 mois, ça a été de quitter Paris pour déménager dans le sud. Donc même chose, changement, enfin gros changement pour notre famille. Et bien entendu que ça a été aussi difficile de faire ce choix, que ça a été difficile aussi de quitter Paris parce que il y avait certaines peurs aussi de changer totalement de région, de changer d'environnement, la peur de changer les enfants d'école en plein milieu d'année et la peur qu'ils ne se réadaptent pas bien à leur nouvel environnement de vie, qu'ils ne se fassent pas des amis à l'école. Nous, difficile aussi de quitter les amis que nous avions à Paris, difficile de nous éloigner de
de nos familles, difficile d'arriver dans un environnement où nous connaissions personne et puis de recréer une nouvelle vie dans un nouvel environnement, dans un village de 3000 habitants. Enfin voilà, bien sûr qu'il y avait des difficultés. Mais là encore, ce qui a été extrêmement moteur, ce qui a été extrêmement motivant, c'était de voir les raisons pour lesquelles nous effectuons ce changement de vie. Moi, je pense que si vous avez écouté, si vous me suivez depuis un moment, vous savez, enfin, je ne supportais plus les mercredis après-midi à Paris, dans les parcs bondés, poussiéreux, avec des pigeons, où les enfants parfois n'osaient même pas rentrer tellement il y avait d'enfants. Et c'est vrai que ça pouvait être assez angoissant quand on rentrait dans ces parcs-là. Je ne supportais plus la pollution, je ne supportais plus le bruit de Paris et j'aspirais à autre chose. Donc, bien sûr que à certains moments, nous nous sommes dit oui, c'est un choix qui est difficile à faire et on va rencontrer des obstacles. Mais là encore, c'était oui. Mais qu'est-ce que c'est d'oser passer ce pas, d'oser tenter, d'oser braver l'inconnu par rapport à la difficulté que nous avions au quotidien à vivre à Paris. Donc, il y avait aussi le fait que, ça je vous l'avais déjà partagé, on avait l'impression qu'on ne faisait plus rien les week-ends parce que quand on rentrait de week-end, on passait des heures dans les bouchons et tout le bénéfice des week-ends s'estompait d'un coup à cause du stress des bouchons. Donc voilà, tout ça c'était des choses en fait qui étaient devenues difficiles dans notre vie, dans notre quotidien et du coup ça a été hyper important de mesurer tout ça et de se dire ok, qu'est-ce que je mets dans la balance? Qu'est-ce qui est le plus difficile finalement? Est-ce que c'est de continuer au jour le jour à vivre quelque chose de difficile ou de sauter le pas, d'oser passer à l'action et puis pour vivre une vie qui est meilleure? Et c'est dans toutes ces questions que vous vous posez, c'est qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce qui va me rendre heureuse? Qu'est-ce qui va m'apporter du bonheur? Qu'est-ce qui, dans X années, quand je me retournerai sur ma vie, je me dirais ah bah oui, ça a été un moment qui n'a pas été évident de changer à l'action, de changer de vie, de me créer une nouvelle vie, d'écouter mon cœur, de passer à l'action. Mais je n'ai aucun regret. Parce que cela m'a permis de vivre une vie qui était pleine de sens, qui m'a permis de m'épanouir et qui était ma propre vie et pas celle des autres, pas celle de quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Alessia dit souvent, on a très peur de l'inconnu et le changement, c'est souvent aller vers l'inconnu. C'est très bien de s'y préparer avec une coach. Tout à fait, c'est ça en fait. Qu'est-ce qui nous fait peur? C'est l'inconnu, c'est de ne pas savoir ce vers quoi on va aller. Et bien sûr, on sait tout à fait toujours ce que l'on quitte, mais jamais ce qui nous attend quand on effectue un changement. Et justement, c'est super important de mettre le focus sur ce que vous allez quitter, ce que vous ne supportez plus, ce qui est difficile à vivre au quotidien. Et c'est en faisant ce genre d'estimation, ce genre de prise de conscience que ça va vous aider justement à passer à l'action. Alessia dit aussi rapport coût-bénéfice, c'est exactement ça, de vous demander ok, qu'est-ce que ça me coûte, mais quels sont les bénéfices que je vais avoir à la fin, et de vous dire ça sur ce sur quoi vous vous projetez, mais également ce que vous vivez. Ok, il y a peut-être quelques bénéfices, comme je dis, d'avoir des amis à Paris, mais quels étaient les coûts? C'était de ne plus sortir, de ne plus partir en week-end, que les enfants vivent dans un endroit pollué par rapport à quelque chose qu'on voulait en étant plus dans la nature. Voilà, donc ça va être... réfléchissez à ce rapport coût-bénéfice et vous allez voir, ça va vous aider à passer à l'action. Réfléchissez bien à ce que vous vivez au quotidien. En plus, quand on est mal dans sa vie et que l'on trouve sa situation difficile, et que tous les matins on se dit oh là là, j'ai pas envie d'aller bosser, vous êtes dans la broyée du noir.
Et ça, c'est un cercle vicieux. Vous êtes dans un cercle négatif et c'est très très difficile de s'en sortir, de trouver du sens, bien sûr, à sa vie. Donc, posez-vous cette question. Est-ce que d'avoir des pensées négatives dès le matin, c'est pas difficile ? Est-ce que ça vaudrait pas le coup justement de passer à l'action, un grand coup? C'est comme quand on enlève le pansement d'un coup, voilà, de procéder à un changement d'un coup là, de vous dire ok, je passe à l'action, mais du coup d'éviter de ressasser, de broyer du noir au quotidien. Voilà, c'était ce que je vous invite à faire pour vous dire que oui, c'est peut-être difficile de passer à l'action, c'est peut-être difficile de changer, c'est dur de faire face à l'inconnu, mais ça en vaut vraiment le coup. Et puis posez-vous votre question, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui va me permettre de mener une vie pleine de sens et qu'est-ce que je peux faire comme changement pour à la fin de ma vie me dire je n'ai aucun regret. Voilà. Si vous avez besoin d'aide pour réfléchir à toutes ces thématiques, que vous vous sentez seul et que vous voulez y voir plus clair dans votre situation pour faire le point et voir ce qui vous permettrait de mener une vie plus pleine de sens, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour une séance découverte. Vous allez sur mon site www.penser-coloré.com et il y a un onglet séance découverte et vous pourrez prendre rendez-vous avec moi pour une séance gratuite où nous passerons 30 minutes au téléphone. Et comme toujours, n'hésitez pas à faire des petits likes ou des commentaires sous cette vidéo. Cela m'aidera et j'apprécierai énormément. Belle journée et à très vite!